Salut! Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Emeline, j'ai bientôt 28 ans, j'aurai 28 ans demain, et je partage sur cette chaîne tout mon parcours de reconversion. Donc je suis dans une école d'art à distance pour devenir graphiste et illustratrice. Si tout cet univers-là vous intéresse, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner afin que je sois mieux référencée et que d'autres personnes puissent avoir accès à mon contenu. Dans les dernières vidéos, je vous avais partagé du coup le devoir que je suis en train de faire. C'était le devoir d'avant d'ailleurs parce qu'il est en deux parties. Donc c'était un devoir sur le concept art pour la conception d'un univers de jeux vidéo. Dans la première partie, on devait concevoir donc les personnages. Et là, je m'attaque à la dernière partie du devoir où on crée tout le skatepark. En fait, c'est un jeu vidéo sur le skatepark. Et là, on doit créer tout le décor et finaliser les personnages. Donc, c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Je me suis penchée sur les croquis pour le skatepark et j'en ai retenu deux. Donc voilà, j'ai fait plusieurs croquis. Mes deux croquis préférés, entre guillemets, ce sont ces deux-là. Et celui que je me suis amusée à mettre un petit peu en couleur avec des feutres à alcool, c'est celui que j'ai scanné et que je suis en train de retravailler du coup là sur tablette graphique. Donc là c'est mon dessin et en fait ce que je suis venue faire là juste c'est faire des lignes pour remettre au propre la barrière qu'on voit en fond juste ici. Donc voilà, si je cache le calque, on voit que la barrière. Donc là tout simplement j'ai pris l'outil trait et j'ai fait des traits. Beaucoup de traits. Et en parlant de tablette graphique, je vous ai dit que demain c'était mon anniversaire et je vous avais parlé dans d'autres vidéos de ma démission. Donc avant je travaillais dans le commerce et j'ai récemment démissionné puisque j'étais en congé parental et mon congé parental prend fin puisque ma fille va rentrer à l'école. Étant donné qu'on a déménagé, voilà, j'en ai profité pour mettre fin à mon contrat. Et quand on met fin à un contrat, on a un solde tout compte. J'ai profité de cet argent-là pour miser sur mon avenir, parce que de toute façon, c'était le but de ma démission, de pouvoir vraiment me lancer. Je suis allée sur Back Market ce matin, et j'ai regardé des iPads. J'ai regardé un petit peu les avis. De base, je pensais partir sur un iPad Pro, et au final, pour ce que je veux en faire, l'iPad Air est largement suffisant parce que c'est vrai que la tablette graphique c'est vachement bien. Moi je l'utilise tout le temps pour retravailler mes illustrations ou pour même en créer. Mais je me sens vachement limitée parce que je suis tout le temps cantonnée à mon bureau, je peux pas aller en extérieur, enfin voilà, il y a plein de fils partout, c'est gros, c'est vraiment pas pratique. Donc je pense que ma tablette graphique, je continuerai à l'utiliser, je vais voir déjà ce que je peux faire avec l'iPad parce que moi pour le coup je connais pas du tout. Et il va falloir que j'apprenne aussi à l'utiliser, que je regarde plein de tutos, on m'en a déjà un peu envoyé. Et dans ma formation, on avait tout un module aussi sur Procreate que je ne connais pas du tout. Parce que moi du coup sur ma tablette, j'utilise Photoshop pour faire mes illustrations. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais je devrais le recevoir d'ici 2 jours. Et je vous filmerai tout ça. Ma prise en main pour l'iPad. Donc voilà, la dernière fois je vous avais filmé comme quoi j'avais un MacBook pour Noël. Et bien cette fois-ci j'ai un iPad pour mon anniversaire. Là je pense que je suis pareil, je suis équipée comme une pro.
Je vous retrouve 2 jours après. J'ai reçu mon iPad et l'Apple Pen. Voilà, je les ai pas encore déballés. Enfin si, j'ai regardé l'Apple Pen ce matin parce que je l'ai reçu en premier. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé ça en 2 colis, c'était peut-être à 2 endroits différents. Pour l'instant, je pense que je vais continuer avec ma tablette parce que j'ai commencé tout mon devoir, comme je vous l'avais montré il y a 2 jours, sur Photoshop et sur la tablette. Après, j'ai vu aussi, j'ai commencé à regarder des tutos de Procreate et j'ai vu qu'on pouvait faire des formats .psd, enfin Photoshop du coup, avec Procreate. Donc en fait, je pense que je pourrais reprendre ce document-là que je suis en train de faire, mon illustration, et la remettre après sur Procreate pour continuer à travailler dessus. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre déjà des bâtons dans les roues, pardon. Donc je pense que je vais finir ce devoir-là sur ma tablette. Et après, je prendrai le temps de bien prendre en main l'iPad et Procreate aussi, que je connais pas du tout. Bon, du coup voilà, j'ai tout configuré et je suis en train d'installer Procreate. Du coup j'ai très envie de commencer à regarder un peu à quoi ça ressemble de plus près et de tester des choses sur Procreate, mais il faut pas. J'ai mon devoir à terminer, surtout que je viens à peine de le commencer, donc j'ai encore du boulot. Il faut que je me retienne en fait sinon je vais m'éparpiller et en fait mon devoir va prendre 2 fois, 3 fois plus de temps, donc ça ce sera pour plus tard. Et je vous montrerai aussi, j'ai commandé sur Amazon une coque de protection qu'on peut aussi replier à l'arrière pour pouvoir incliner la tablette, et une protection d'écran. Alors il me semble que je l'ai prise magnétique, comme ça on peut la mettre ou l'enlever, et en fait c'est une protection qui ressemble à du papier. Normalement il y a comme un grain pour faire un peu la même sensation que du papier. Et vu que moi, de base, j'étais réticente à utiliser des tablettes parce que j'aime le travail sur papier, je pense que ça sera une bonne alternative et que ça va vraiment me plaire. Donc on verra. Et voilà ce que je vous disais pour la protection d'écran. Donc c'est vraiment effet papier. Magnetic strip. Voilà, donc c'est magnétique et ça c'est vachement cool. Comme ça au moins je pourrais l'enlever et le remettre au besoin si effectivement je dois utiliser la tablette et que ça m'embête pour ce que j'ai à faire. Je pourrais le retirer et le remettre quand je voudrais faire des illustrations. Et la protection de l'iPad avec la partie qui peut se replier pour faire justement un support. Bon, je vous retrouve quelques jours après pour vous faire cette fameuse vidéo de fin que j'oublie tout le temps de faire. Pour vous dire un peu mon ressenti par rapport à mes essais sur l'iPad. Ça a l'air très très facile d'utilisation en fait. Et j'ai regardé quelques tutos et j'ai mis ça en pratique peu de temps après, et en fait c'est tellement intuitif que même si c'était Ectomorph, j'ai regardé des tutos d'Ectomorph, elle disait beaucoup de choses
Je pense que je vais le regarder une deuxième fois histoire de tout retenir. Mais en fait, j'ai retenu 95% de ce qu'elle disait, tant c'est vraiment intuitif, quoi. Donc par rapport à la tablette graphique, je trouve que c'est plus simple d'utilisation. Et comme je disais, en fait, c'est plus petit. Il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de partout, on n'a pas besoin de brancher ça à un PC. Donc même dans la manière de l'utiliser dans la vie de tous les jours, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un iPad pour faire des illustrations. Je m'en sortais très bien avec la tablette graphique, qui est déjà une très bonne tablette graphique. Et comme je l'ai dit, je pense pas m'en séparer. Je vais la garder et je trouverai bien une utilité avec ma tablette graphique, même avec l'iPad. Mais c'est quand même beaucoup plus simple avec un iPad. Je peux le faire de partout. En plus, là, je sais pas si je devrais en parler là. On a un projet de s'acheter un camping-car. Et je me dis que si jamais j'ai envie de faire une illustration, imaginons qu'on se pose à un endroit qui m'inspire énormément et j'ai pas pris tout mon matos, feuilles, crayons, stylos, feutres, voilà. Je prends juste un iPad et je dessine ce que j'ai sous les yeux, ce qui m'inspire, enfin voilà, bref. Petit aparté, c'est que le début du projet, donc ça c'est pareil, j'en reparlerai très certainement si ça se concrétise, mais voilà, je me projette vachement en fait en me disant que avec un iPad, je peux... le champ des possibles est beaucoup plus grand, on va dire, qu'avec une tablette graphique. Donc voilà, je suis vraiment pas déçue de mon achat et encore j'en suis qu'au début. J'ai refait une petite illustration juste après, j'ai fait une tranche un quartier de citron. Mais je ne l'ai pas plus utilisé parce que comme je disais, j'ai commencé mon devoir sur la tablette graphique. Donc je vais continuer avec la tablette graphique. Et une fois que ce devoir-là sera terminé, je ferai le switch sur l'iPad. Je pense que je prendrai une petite pause dans la formation pour bien prendre en main l'iPad. Je referai les tutos justement que j'ai pas fait dans ma formation sur l'iPad, sur Procreate, pardon. Et voilà, après je continuerai la formation sur l'iPad. En tout cas, je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine.